Thé de la vérité restauratrice Mivresse avec Dr Gaoudé. Tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. L'acharnement se fait avec une ardeur violente. L'acharnement se fait avec une ardeur violence. Et cette violence spirituelle est sans pitié. Même si c'est ta maman. Même si c'est ton papa. Sans pitié. Même si c'est ton frère. Ils sont sorciers, bien sûr. Si c'est eux qui sont sorciers. C'est la décision violente dans ta vie. Et c'est pourquoi nous appelons des accidents, c'est violent. Des agressions. Des accidents, des agressions surprenantes. Des agressions surprenantes, des accidents surprenants. Quand les portes spirituelles s'ouvrent, ces choses-là arrivent. Et c'est pourquoi Psaume 71, verset 4, Psaume 71, verset 4 dit, mon Dieu, délivre-moi de la main du méchant, de la main de l'homme inique et violent. C'est David qui a écrit comme ça. Et c'est ce type d'acharnement qui envoie des malheurs surprenants. Ce type d'acharnement. Vous parlez avec quelqu'un aujourd'hui, vous causez bien bon. Et demain, on vous annonce son décès. Rien comme ça, mort d'une courte maladie. Non pas parce que vous avez parlé avec lui. Mais c'est parce qu'il y a un acharnement avec une ardeur violente qui était sur cet homme-là. Une personne va dans son village et à son retour, il est là le lendemain, on annonce sa mort. On parle alors de mort subite ou de mort surprenante. C'est l'ennemi acharné qui le fait. Il s'acharne sur toi de manière subite. Amen. L'acharnement est une lutte avec ténacité pour acquérir quelque chose. Une lutte avec ténacité pour acquérir quelque chose. Ce n'est pas un combat où vous tirez les choses vis-à-vis, on vous voit vous tirer. Non, non, non. C'est une lutte pour acquérir quelque chose. Il va dire quelque chose de toi. Et dans dans ce cas, l'ennemi acharné met toutes ces âmes spirituelles dans la lutte, dans cette lutte-là. Et le combat, on dit, c'est ça, on dit, le combat devient acharné. 1 voix 22, verset 25, il dit. Le combat est tellement devenu acharné que le roi, on a mis le roi dans le char. On dit, le combat devient acharné. Prie ce type de combat acharné contre toi. Amen. Alors son attachement à ce projet maléfique est invariable. Tellement, il s'en fout. Je vous dis la vérité. Même si c'est ta maman qui est sorcière, elle va le faire, elle va faire. Si c'est ton papa, il va faire, il va faire. Ton frère, il va faire, il va faire. Il n'y a pas quelqu'un, il n'y a pas d'ennemi sorcier. À tout prix, il doit acquérir spirituellement ce qu'il veut de toi. À tout prix. Dans cet acharnement-là. Il veut quoi de toi? Ton emploi. Il faut qu'il le gâte. Prenne ton emploi. Ta vie. Ton bonheur. Il faut qu'il prenne ça. Il veut ça de toi. Amen. Amen. Parce qu'à un moment donné de ta vie, toi-même, tu vas sentir et tu sens qu'une lutte spirituelle est dans ta vie.
Tu sens que quelqu'un lutte avec toi. Mais c'est une lutte qui dépasse l'entendement humain. La Bible va nous parler. Dans Ephésiens 6, verset 12, il dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre tout ce qui est spirituel. Notre combat là, c'est pas parce qu'on dit, ta maman qui s'appelle Jacqueline est sorcière, alors il faut prendre un coup de poing pour la cogner. Non, non, non. Nous n'avons pas à lutter chair contre chair, mais c'était un combat spirituel, et ce combat spirituel-là, tu ne peux avoir la victoire que dans les enseignements de la vérité restauratrice. Ephésiens 6, verset 12. La force physique et ses armes ne peuvent rien. Il te faut une force opposée. Amen. Quand on a affaire à cet ennemi-là, cet ennemi acharné, c'est une lutte continuelle. Israël a été toujours dans des combats. Réveille-toi. Parce que dans cet autre type d'acharnement, l'ennemi acharné peut avoir besoin d'une coalition de forces pour te vaincre. Parce que tu es fort. Alors, une coalition de forces pour te vaincre. Regardez comment David a été poursuivi par Saül. Avec toute son armée, une seule David seulement. Alors écoutons cette histoire de coalition contre Israël, ce peuple Israël, coalition contre Israël. Allons dans Josué 11. Prenons le livre de Josué. Amen. Prenons le livre de Josué. Écoutons cette histoire de la coalition contre Israël. Lisons Josué 11, verset 1 à 5. Écoutez cette histoire. Jabin, roi de Hatzor. Israël, c'est une nation. Israël est seul. Mais regardez ce qui va se passer. Parce que Israël avait la victoire, et il avance. Et comme Israël a la victoire, il avance comme toi et moi. Dans notre vie spirituelle, nous avons souvent la victoire. Alors quand on a la victoire, on s'en va. On voit que c'est nous seulement. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Josué 11, verset 1 à 5. Il dit quoi? Répète bien. Jabin, roi de Hatzor. Jabin, roi de Hatzor. Ça fait 1. Ayant appris ces choses, il a appris qu'Israël, on ne peut pas vaincre Israël. Israël est fort. On ne peut pas. Ayant appris ces choses, envoyant des messagers à Jobab. À qui? Jobab. Jobab, c'est un autre roi. Alors quand on dit roi, ça veut dire le roi et son armée. Jobab, roi de Madon. Ça fait deuxième armée. Au roi de Shimron. Roi de Shimron, ça fait troisième armée. Au roi d'Akshap. Akshap, ça fait quatrième armée. Au roi qui était au nord de la montagne. Le roi du nord, ça fait cinquième armée. Dans la plaine au midi, Kénéret. Dans la vallée et sur les hauteurs de Dor à l'Occident. Aux Cananéens de l'Orient. Voilà, ça fait 6 Cananéens de l'Orient. Et de l'Occident. Aux Amoréens. Là même, ils se sont ajoutés moins. Aux Amoréens. Aux Étiens. Aux Phéréziens. Aux Jébusiens. Dans la montagne, jusqu'au verset 5. Et aux Éviers. Au pied de l'Héron. Dans le pays de Mitzpah. Jusqu'au verset 5. Ils sortis eux, voilà, tout ce qu'on a cité s'appelle une dizaine d'armées. C'est-à-dire qu'on dit 10 rois. Vous n'allez pas voir tous ceux sortis, chacun allait faire la guerre. Non, on dit qu'un 10 rois, c'est son armée. Donc, 10 rois avec leur armée. Et toute leur armée. Et ils sortis avec toute leur armée. Avec eux. Formant des peuples inébranlables. Voilà, donc ils sont devenus inébranlables. Comme le sable qui est sur le bord de la mer.
et ayant des chevaux et des chars en grande quantité. Oui, oui. Tous ces rois un lieu de réunion et vinrent camper ensemble près des eaux de Mérom pour abattre contre Israël. Voilà, merci. Pour combattre. Pour combattre, tout ça, l'objectif c'est de combattre contre Israël. C'est-à-dire que Israël tout seul là, le premier roi qu'on a cité dans ce texte, ce premier roi là, il a vu que lui ne peut pas faire ça seul. Celui-là qui est acharné contre toi, à un moment donné, voit que tu es fort, il ne peut plus continuer tout seul. Il va aller prendre tous les autres sorciers, pour dire venez, venez. On dit mais on gagne quoi déjà? Il dit venez. Quand on va le gagner, on va le tuer. Toi tu prends ton cœur, son cœur, toi tu prends ses yeux, toi tu prends ses poumons, toi tu prends ça, toi tu prends ses bonnes récompenses. Mais venez! Amen. Alors qu'est-ce que l'Éternel a dit à Josué à ce sujet? Il dit, ne les crains point. Car demain, à ce moment-ci, je les livrerai frappés devant Israël. Amen. Une manière de te dire, même si les acharnés contre toi, l'acharné contre toi forment une coalition, la parole de Dieu te dit, ne les crains point. Car demain, à ce moment-ci, je les livrerai frappés devant toi. Amen. Amen. Devant ton Dieu, le nombre d'ennemis acharnés n'est rien. Amen. Voilà les paroles qui peuvent te pousser à avoir la foi. Le nombre d'ennemis acharnés, là, ce n'est rien devant Dieu. L'acharnement. L'acharnement a aussi continué son effort pour obtenir quelque chose. Il faut continuer l'effort. Il faut mettre l'effort dedans pour obtenir quelque chose. Il y a un seul objectif. Et là, ce n'est même pas pour obtenir, pour détenir. C'est-à-dire quoi? Il s'acharne contre moi à cause de mon portable. Il me prend mon portable, il le détient. Ça devient pour lui. Voilà. Donc l'acharnement est aussi continuer son effort pour détenir quelque chose. De l'autre côté, c'est pour obtenir, détenir quelque chose. C'est un seul objectif. Détenir quelque chose d'important de ta vie. Amen. Quelque chose d'important de ta vie. Quand il détient ça, il sait qu'il t'a eu. Femme, toi qui m'écoutes, il détient ton mariage. Pour une raison quelconque, il détient ton mariage. Il s'est acharné contre toi pour détenir ton mariage. Alors il faut une autre force plus puissante que lui pour arracher ça de ses mains. Amen. C'est pourquoi Jésus dit, personne ne peut me ravir mes brebis de mes mains. C'est-à-dire quand Jésus t'a mis dans sa main, personne ne peut venir prendre. Comment il peut venir dire à Jésus, moi je vais le tuer? Non, il ne peut pas. Et puisque tu n'as pas Jésus, il détient ton mariage, c'est là-bas. Et Jésus il regarde. Et lui, il s'amuse. Il dit, je vais te donner ton mariage quand tu auras 90 ans. Amen. L'ennemi acharné peut détenir en captivité. En captivité, il détient par ton âme. Il détient ta vie. Et puis tu crois que tu vis, hein? Tu crois que tu as une bonne vie, tu t'habilles bien. Et puis tu te rends même pas compte que quelqu'un, quand on détient ta vie, on détient ta volonté, on détient ta gloire, on détient ta renommée. Et puis ça ne te dit rien. Tu crois que tu vis parce que tu manges, tu dors. Dans ce cas, tout ce qui te concerne peut être livré en captivité. Tout ce que tu as comme bonheur, tout ce qui est bien, tout ce qui est livré en captivité. Amen. Alors donc, il peut même s'amuser. Il gâte la télé. Tu te vas arranger. La télé, là, tu as arrangé, ça t'a coûté 50 000 francs. Viens à la maison, on regarde. Le mois suivant, le frigo est gâté. Tu prends encore 80 000 francs. Tu dépenses le frigo. Tu n'as rien. Il te laisse encore. La voiture est gâtée. Tu t'en vas arranger la voiture 100 000. Tu reviens. Voilà comment ta vie peut être. Psaume 78. Disons Psaume 78. Psaume 78.
Psaume 78. Psaume 78, verset 61. C'est la parole de Dieu. Verset 61. Il livra sa gloire à la captivité. Il livre la gloire à la captivité. La gloire est en captivité. Et sa majesté entre les mains de l'ennemi. Entre les mains de l'ennemi, sa majesté, deux choses. Ta gloire et ta majesté. C'est-à-dire que ce qui fait quand un gloire se déplace, sa majesté. Voilà. Maintenant, toi, ta gloire. Et ce qui fait quand ton honore, on te respecte là, il prend et puis il détient en captivité. Tu n'as plus de gloire. Voilà. Il y a des gens comme ça, ils n'ont pas besoin d'être un élu. Ils n'ont même pas besoin de ça. Mais quand il arrive, on le respecte. On le respecte, on l'accueille. Mais remarque, dans ta vie, on ne t'accueille pas, on ne te respecte même pas. Ta gloire est en captivité, ta majesté est entre les mains de ton ennemi. Amen. C'est le cas de ce qu'on appelle la tortue de sorcellerie. Celui qui te détient a une dette diabolique à payer. Donc il ne détient pas comme ça parce qu'il veut faire mal seulement. C'est vrai, il peut détenir pour gâter. Mais il y a une dette à payer. Donc, si je dois à quelqu'un 1 million, écoutez-moi bien, je dois à quelqu'un 1 million, je ne peux pas payer. Il me dit, donne-moi ta carte bancaire, parce que mon salaire passe à la banque et c'est la carte, on peut retirer, donne-moi ta carte. Et donc, il détient ma carte. Ça ne veut pas dire que je suis mort, il détient ma carte. Il peut s'amuser avec mon compte, jusqu'à ce que je rembourse les 1 million. Donc, il détient ce qui est de toi, jusqu'à ce que l'accord soit total, pour qu'on te tue, ou qu'on te fasse du mal. Alors, réveille-toi. Réveille-toi. Dans l'acharnement, il y a aussi la persévérance. Amen. Il y a la persévérance. L'ennemi acharné demeure ferme et constant dans sa résolution. Il peut durer longtemps. Malgré tout, ça peut durer longtemps. Mais il persévère. Ecclésiaste, allons dans le livre de la sagesse. Ecclésiaste. Cherchons le livre d'Ecclésiaste. Ecclésiaste. Ecclésiaste 8, verset 12, la parole de Dieu nous dit. Cependant, quoique le pécheur fasse 100 fois le mal et qu'il y persévère longtemps, je sais aussi que le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu parce qu'ils ont de la crainte devant lui. Amen. Amen. Le mal travaille à la persévérance. Mais celui qui craint Dieu, Dieu est avec lui. Amen. Alors, un conseil ce matin. Un conseil que l'Éternel nous donne dans le livre de Timothée. Dans le livre de 1 Timothée. Il va nous donner ce conseil. Prenons le livre de 1 Timothée. Il n'est pas dit Thessaloniciens, il dit 1 Timothée. 1 Timothée 4, au verset 16, la parole de Dieu nous dit. Dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. Que cela ne leur soit point imputé. Dans ma première défense, personne ne m'a assisté. Amen. Amen. L'acharnement est l'œuvre du diable. Si tu remarques des combats ou un combat incessant dans ta vie, c'est un acharnement. Amen. C'est un acharnement. Sache donc que quelqu'un est en activité maléfique contre toi. Il ne relâchera pas tant qu'il n'a pas atteint son objectif. Un
un furieux acharnement est sur toi. Vous savez, il existe trois types de chrétiens. Il y a ceux qui sont en Christ, véritablement. Ou ceux-là, ils sont affranchis de ces choses-là. Il y a ceux qui sont à moitié, 50%, à moitié Christ, avec Christ. Même en dessous de 50%. C'est-à-dire, ils vont à l'église, mais ils ne sont pas à Christ. Eux, quand tu as dit, est-ce que tu as accepté? Ils disent, oh, moi j'ai accepté Jésus depuis 10 ans, 20 ans. Ils ne sont pas en Christ, moitié Christ. Il y a ceux qui ne sont pas en Christ du tout. Ils vont à l'église, mais ils ne sont même pas en Christ. Je te conseille d'être en Christ à 100%. Amen. C'est pour tous ces chrétiens que nous donnons ces équipements spirituels. Donc l'acharnement, amen. Dans l'acharnement, qu'est-ce que David a fait? On va vers la conclusion. Qu'est-ce que David a fait dans l'acharnement? C'est la parole contre l'ennemi acharné. Amen. C'est la parole. Contre l'ennemi qui s'acharne contre toi, c'est la parole, la parole. Quand tu es dans ce type de combat, c'est la parole. C'est la prière. David n'est pas resté dans les lamentations et dans les pleurs. David a prié. Voilà un exemple de prière qui soutient ce message-là. La prière de David. David a prié. Alors écoutons ces prières de David. Allons dans le psaume 57. On va écouter les prières de David. Prenons le psaume 57. Psaume 57. Vous allez écouter les prières de David. Psaume 57, verset 2 à 5. Aie pitié de moi, il ô dit, Dieu. Il dit, aie pitié de moi, ô Dieu. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Car en toi mon âme cherche un refuge. Car en toi mon âme cherche un refuge. Je cherche un refuge à l'ombre de tes ailes. Je cherche un refuge à l'ombre de tes ailes. Jusqu'à ce que les calamités. Jusqu'à ce que tous ces problèmes, ces poursuites soient passés. Je crie au Dieu très haut. Au Dieu qui agit. Au Dieu qui agit à ma faveur. En ma faveur. Il m'enverra du ciel le salut, tandis que mon persécuteur se répand en outrage. Dieu enverra sa bonté et sa fidélité. Dieu enverra sa bonté et sa fidélité. On continue. Mon âme est parmi les lions. Voilà, regardez l'image. C'est-à-dire, quelqu'un, quand on s'acharne contre quelqu'un, là, je répète, c'est dans le spirituel. Hein. Quand on s'acharne contre quelqu'un, David nous donne cette révélation, il dit, mon âme est parmi les lions, parmi des lions. C'est-à-dire, imagine, voilà les lions autour de toi. Et puis toi, tu es au milieu. Mon âme est parmi les lions. Les lions là, eux, ils déchirent. Les lions là, quand ils prennent, ils déchirent. Donc, quand tu es parmi les lions, ça veut dire que la mort n'est pas loin. La mort atroce t'a déchiré. Mon âme est parmi les lions. Je suis couché au milieu des gens. Je suis couché au milieu des gens qui font quoi? Qui vomissent que des flammes. Au milieu d'hommes qui ont pour dents la lance et les flèches. Et dont la langue est un glaive tranchant. C'est-à-dire que, vous voyez, au village là, c'est comme ça. Hein. Au village là, maintenant ça se manifeste. Quand vous avez affaire aux sorciers, ils vont lancer les flèches. Ils vont lancer. Ils lancent les flèches. Ils lancent. Donc je suis parmi les gens qui lancent les flèches. Donc ce qui dit, c'est la flamme qui sort. Au verset 5. Hein. Et dont la langue est un glaive. C'est un glaive tranchant. Élève-toi sur les cieux, ô Dieu. Élève-toi sur les cieux, ô Dieu. Mets-toi au-dessus, tu es au Dieu. Que ta gloire soit sur toute la terre. Amen. 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 Alors, que ta gloire soit sur toute la terre. Alors, quand la gloire de Dieu est là, tous ces conneries, on dit lion, quoi, tout ça, ça disparaît. Amen. Amen. David a fait cette prière quand il était poursuivi par Saül.
À ce moment, David était caché dans une caverne. C'est-à-dire un trou de montagne, David est caché. Saül et son armée sont passés. Amen. Alors, le texte de cet enseignement, Psaume 17, verset 8 à 12, est aussi une prière de David. Amen. Alors, regarde, au début du psaume 94, David a invoqué le Dieu des vengeances. Il a invoqué le Dieu des vengeances. Au début du psaume 94. Je t'ai dit toutes ces choses pour que tu apprennes à prier. Voilà, c'est pas difficile. David a invoqué le Dieu des vengeances. Dieu des vengeances éternelles. Voilà, Dieu des vengeances éternelles. Dieu des vengeances éternel, Dieu des vengeances. Et lève-toi, juge de la terre. Rends aux superbes selon leurs œuvres. Voilà. Rends-les selon leurs œuvres. Mais ce qu'il faut retenir, le début là, le psaume 94, ce qu'il faut retenir, verset 2, je crois. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il dit l'éternel Dieu des vengeances. Vous voyez des paroles fortes quand on prie. On s'acharne contre toi. Moi, je l'ai vécu. On s'acharne contre toi. Mais mets-toi à genoux pour dire éternel Dieu des vengeances. Quand il entend cette voix-là, il dit attends, j'ai dit quelque part dans la Bible, j'ai dit à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit l'Éternel. Amen. La rétribution, c'est je paye, c'est moi qui paye. À moi la vengeance, à moi la rétribution. Et c'est cette vengeance-là qu'il appelle. C'est pourquoi il dit, comme il a beaucoup de vengeance, il dit éternel Dieu des vengeances. Et puis il va dire son problème maintenant. Alors lisez le psaume 94 pour avoir des points de prière sur l'acharnement. Alors mon frère, ma soeur, toi qui m'as écouté, qui m'écoutes ce message aujourd'hui, donne ta vie à Jésus qui ne te trompera pas. Amen. Donne ta vie à Jésus qui ne te trahira pas si on te poursuit. Dans ce monde, même si on te poursuit, tu veux rentrer dans une cour, le portail est fermé, tu tapes, on n'est pas obligé d'ouvrir. On peut te rattraper là pour te tuer. Mais avec Jésus, tu cours, on te poursuit. Jésus ne va pas demander combien de péchés tu as fait. Tu as gâté quoi? Non, il te prend d'abord. Il te montre sa gloire. Et toi-même, tu vas te repentir. Amen. Amen. Alors, lisez le psaume 94. Jusqu'à la fin. Faites vos études sur ça. Alors, pour conclure aujourd'hui, Jésus est le vrai refuge. Amen. Amen. Mets-toi dans ce refuge et l'acharnement s'arrêtera au nom de Jésus. Jésus l'a dit, personne ne peut me ravir mes brebis de mes mains. Où es-tu? Dans la main de qui tu es? Et comment es-tu actuellement? Viens à Jésus. C'est une erreur de penser qu'un féticheur peut arrêter cet acharnement contre toi. C'est une erreur. L'ennemi ne poursuivra plus ton âme quand tu viens à Jésus. Accepte la parole de Dieu et crois en elle, crois en la parole. Jésus étant la parole. Retiens que tout acharnement a une cause. Et la cause, c'est ta destinée, c'est ton étoile. Pourquoi s'acharner contre un fou qui est couché sur la route? Pourquoi s'acharner contre lui? Comment s'acharner contre un délinquant, un vagabond? Pourquoi s'acharner contre lui? Si ce n'est pas parce qu'il a volé quelque chose, on le poursuit. Lève-toi et appelle celui qui met fin aux manœuvres de l'ennemi acharné au nom de Jésus. Lève-toi. Tu as écouté cette parole. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Amen.
Tu as écouté ce message sur l'acharnement qui est tiré du psaume 17, versets 8 à 12. Alors, à la fin de chaque enseignement, il y a 7 prières pour les 7 jours de la semaine. Et donc, quand tu as suivi cet enseignement, tu as regardé cette vidéo, tu finis de visionner, tu prends ces prières-là et tu fais ces prières, une prière par jour, ou bien 7 prières par jour, si tu peux. Première prière. Voilà ce que tu dois dire. Première prière. Que toute confrérie acharnée contre moi soit dissoute au nom de Jésus. Deuxième prière. Que tout sorcier, féticheur ou un mystique acharné contre moi reçoit le feu du Saint-Esprit et abandonne cet acharnement au nom de Jésus. Que toute poursuite satanique acharnée après moi soit confondue au nom de Jésus. Quatrième prière. Mes ennemis ouvrent leur bouche pour me dévorer, m'insulter et décider sur mon âme. Ils s'acharnent tous après moi. Qu'ils soient confondus et dispersés au nom de Jésus. Cinquième prière. Que tout acharnement des pillards sataniques dans ma vie s'arrête maintenant au nom de Jésus. Sixième prière. Tu proclames Psaume 143, verset 3. L'ennemi poursuit mon âme, il fout la terre ma vie. Il me fait habiter dans les ténèbres comme ceux qui sont morts depuis longtemps. Et tu dis, je prends autorité sur tout emprise du diable et je commande la fin de la poursuite de mon âme aujourd'hui même au nom de Jésus. Toujours sixième prière. Que toute mauvaise situation acharnée contre moi s'arrête maintenant au nom de Jésus. Et tu proclames Psaume 17, verset 8 à 13, c'est-à-dire le test du jour. On s'est arrêté à verset 12, mais tu vas jusqu'au verset 13. Psaume 17, verset 8 à 13, tu proclames. Septième prière. Cette prière de remerciement. Seigneur, je te remercie pour la fin de tout acharnement maléfique contre ma vie, au nom de Jésus. Amen. Père, voici ton enfant qui a suivi cette vidéo. Papa, que tout acharnement contre lui s'arrête maintenant au nom de Jésus. Que toute poursuite satanique qui depuis sa naissance jusqu'à ce moment où il écoute ce message, que ce message soit la fin de cet acharnement contre sa vie au nom de Jésus. Papa, que toute confrérie acharnée contre lui soit dissoute au nom de Jésus. Que toute coalition acharnée contre lui soit dispersée, confondue, dispersée au nom de Jésus. Papa, sauve ton enfant. Accepte ton enfant dans tes mains, de sorte que personne ne vienne ravir ton enfant de tes mains. Glorifie ton nom, Papa, au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur.